Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va corriger quelques exercices sur la digestion et les aliments. On va commencer par la première question. Donc, définissez les mots suivants. La digestion chimique, la simplification moléculaire, suc digestif, enzymes, nutriments, vélocité, microvélocité et l'absorption intestinale. Donc, c'est quoi la digestion? La digestion, c'est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques subies par les aliments dans le tube digestif. La digestion chimique. C'est quoi la digestion chimique? C'est la transformation chimique des aliments sous l'action des enzymes sécrétées par les glandes endocrines. La simplification moléculaire, c'est la fragmentation des aliments simples en aliments ou bien en nutriments sous l'action des enzymes. Les sucs digestifs, ce sont des substances ou bien des liquides chimiques, des solutions chimiques qui dégradent les aliments grâce à l'action enzymatique. Les enzymes, ce sont des molécules qui permettent c'est une molécule qui permet la fragmentation ou bien la simplification moléculaire d'une grosse molécule en molécules plus petites. Nutriments, ce sont des petites molécules solubles issues de la digestion chimique des aliments. La vélocité, petit repli de la paroi intestinale interne. Microvélocité, ce sont des replis microscopiques de la membrane des cellules intestinales. Finalement, l'absorption intestinale. C'est quoi l'absorption intestinale? C'est le passage des nutriments depuis l'intérieur du tube digestif vers les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Donnez le nom ou bien complétez les phrases suivantes. Ce sont des substances qui résultent de la digestion. Ce sont les nutriments. Des substances qui permettent la digestion des aliments. Ce sont les enzymes. Ce sont des molécules constituées d'acides aminés. Ce sont les protéines. Donc, c'est quoi la différence entre un aliment et nutriments? Donc, les nutriments, ce sont des petites molécules solubles issues de la digestion d'un aliment, composé ou bien complexe. Enzymes et sucs digestifs. Les sucs digestifs, ce sont des solutions, bien des substances chimiques qui contiennent les enzymes. Quelle est la différence entre une protéine et un acide aminé? Donc, les protéines, c'est l'enchaînement de plusieurs acides aminés. Donc, complétez les phrases suivantes. Donc, elles sont déjà complétées. Donc, l'amidon, c'est principal glucide de la farine. Donc, peut être mis en évidence grâce à un réactif chimique, l'eau iodée. C'est un réactif coloré, naturellement de couleur orangée ou bien jaune orangé. Il devient bleu-violet en présence d'amidon. Relié par une flèche. Donc, voici deux colonnes. Donc, la première colonne, dans la première colonne, on trouve brassage et action des sucs gastriques, évacuation des déchets, mastication et action de la salive, passage des nutriments dans le sang. Dans la deuxième colonne, l'estomac, la bouche, l'intestin grêle et l'anus. Donc, relie chaque action à l'organe dans lequel elle se déroule. Donc, concernant le passage et action des sucs gastriques, donc c'est au niveau brassage et action des sucs gastriques, c'est au niveau de l'estomac. Évacuation des déchets, c'est au niveau de l'anus. Et mastication et action de la salive, c'est au niveau de la bouche. Et finalement, le passage des nutriments dans l'intestin, dans le sang, c'est au niveau de l'intestin grêle. Voici quelques questions QCM, questions à choix multiples. Donc, cochez la bonne réponse. Le tube digestif va de la bouche à l'estomac, de la bouche à l'anus, de l'estomac vers l'anus. Donc, la réponse exacte, c'est la réponse numéro 2. Les nutriments sont
des organes, des sucs gastriques, des éléments chimiques solubles. Donc la réponse exacte, c'est la réponse 3. L'absorption intestinale, c'est le passage des nutriments dans le sang à travers la paroi intestinale. C'est le passage des aliments de l'intestin grêle vers le grand intestin, ou bien c'est le passage des aliments du grand intestin vers le rectum. Donc la réponse exacte, c'est la première réponse. Une enzyme digestive est une substance fabriquée par l'appareil digestif et agit sur les aliments. Les aliments se transforment en nutriments sous l'action des enzymes, uniquement sous l'action des sucs gastriques, uniquement sous l'action de la salive. Donc la réponse exacte, c'est la réponse numéro 1. Donc, question vraie ou faux? Les nutriments sont digérés grâce à des enzymes. Vrai. Ou bien faux? La réponse c'est faux. Les nutriments traversent la paroi intestinale au niveau des vélocités. Donc la réponse est vraie, exacte. Dans le tube digestif, les aliments sont progressivement transformés en nutriments solubles. Donc c'est vrai. La paroi de l'œsophage est tapissée de nombreux replis pour favoriser le passage des nutriments dans le sang. Donc la réponse c'est faux. C'est pas vrai, mais c'est faux. Donc, qu'est-ce qui assure la digestion mécanique? C'est les dents. Quel est le trajet suivi par les aliments dans le système ou bien l'appareil digestif? Donc, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le grand intestin. L'œsophage, l'estomac, foie, intestin grêle. Œsophage, estomac, foie, intestin grêle, gros intestin, œsophage, estomac, gros intestin, intestin grêle, ou bien œsophage, estomac, foie, intestin grêle, gros intestin. Donc la réponse exacte, c'est la première réponse. Comment se nomme l'enzyme présente dans la salive? Donc c'est l'amylase. Dans l'appareil digestif, les aliments traversent l'œsophage ou bien la trachée. Bien sûr, c'est l'œsophage. Quel nom porte l'enzyme de l'intestin qui dégrade les graisses en glycérol et en acides gras? Donc la réponse exacte, c'est les lipases. Quel nom porte l'acide produit par la muqueuse de l'estomac qui détruit les bactéries? Donc c'est l'acide chlorhydrique. Dans l'estomac, quel phénomène se produit? Les aliments sont modifiés seulement chimiquement, seulement par les sucs gastriques, modifiés par une action mécanique et chimique. Donc la réponse exacte, c'est la réponse numéro 3. La paroi de l'intestin grêle sécrète des enzymes qui transforment les sucres. Quel nom portent ces enzymes? Donc les lipases, les amylases et les trypsines. Le foie sécrète la bile, donc qui va émulsifier les grandes molécules lipidiques. Donc, légendez le dessin suivant. Donc, complétez le dessin ci-contre et donnez un titre à ce dessin en dessous. Donc, soulignez le nom des organes dans lesquels les aliments ne passent pas. Donc, numéro 1, c'est la bouche. 2, l'œsophage. 3, l'estomac. 4, l'intestin grêle. 5, le grand intestin. 6, l'anus. 7, glande salivaire. 8, foie. Et 9, le pancréas. Donc, concernant les organes dans lesquels les aliments ne passent pas, donc c'est les glandes salivaires, le foie et le pancréas. Donc, question à réponse ouverte et courte. Le document ci-dessous représente la structure d'une portion de l'intestin grêle. Légendé et titré le schéma du document 1, indiquez les caractéristiques qui font de la paroi intestinale une véritable surface. Donc, d'échange, c'était les voies d'absorption des nutriments, préciser les nutriments organiques
empruntées par chaque voie. Donc, numéro A, c'est l'épithélium intestinal. B, c'est les capillaires sanguins. Et C, c'est les capillaires lymphatiques. Donc, le titre, c'est un schéma d'un microvillosité. Concernant les caractéristiques de l'intestin, donc l'intestin grêle, il est caractérisé par une surface d'échange très importante. Aussi, il est caractérisé par un réseau de capillaires sanguines et finalement une faible épaisseur de la paroi intestinale. Donc, concernant les voies, la question 3 et 4, donc les substances absorbées au niveau de l'intestin grêle peuvent prendre deux voies, une voie sanguine et une voie lymphatique. Dans la voie sanguine, donc il draine toutes les molécules solubles comme l'eau, les substances minérales, les oses, les sucres, les glycérols, etc. Et concernant la voie lymphatique, donc il draine les molécules liposolubles comme les graisses, les acides gras, etc. Donc merci pour votre attention et on se verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.